il descend plus du singe. Ça, scientifiquement parlant... Enfin, c'est vrai que chez toi, il descend plus, hein. Il remonte. Ça veut dire... Ah bah exactement, tu m'as compris. Bon, eh bien prenons les choses autrement. Mais comment ça, autrement? D'une manière que tu puisses suivre. Merci. De rien. Alors, à ton avis, il a créé le monde en 6 jours? Qui, le Yéti? Qui le monde, le Yéti? Qui, à ton avis, a créé le monde? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce qu'elle en sait? Bon, on parle du Yéti, là, oui ou non? Alors j'ai dit prenons les choses autrement, oui ou non? Oui. Ah, oui. Alors je te demande si Dieu, tu saisis Dieu, Oui, Dieu, je vois. Oui. a fait le monde en 6 jours. Il a fait le monde en 6 jours? Non, je te pose la question. Crois-tu, oui ou non, que Dieu ait fait le monde en 6 jours? Ah bah moi, je dirais moins. Comment ça, moins? Bah, vu l'état du monde, 6, ça me paraît beaucoup. Hein. En tout cas, le vendredi, il crée les animaux. Le samedi, il crée l'homme. Donc, CQFD, l'homme ne peut pas descendre du singe. C'est trop court, tu comprends? Mais là, non. Mais le Yéti, si. Il n'a pas fait de Yéti. Aucune des exégèses ne parle de Yéti. Aucune. C'est pas parce que tes exés là n'en parlent pas que ça n'existe pas. Ils n'étaient pas là pour le voir. Il n'y a pas de Yéti. Il n'y a pas la moindre trace de Yéti dans la Genèse. Bah oui, mais il y en a dans la neige. Oh, Bah, pour moi, le vendredi, il crée le singe. Le samedi, il crée l'homme. Déçu par les deux, il tente le dimanche de faire le Yéti, histoire de se rattraper au il n'y a manche. pas de Yéti. Personne ne joue de Yéti. Personne. Mais si, sauf le type aux yeux bridés là et à la tête en pain de sucre, qui les a vus, lui, de ses yeux vus, et que moi, j'ai vu de mes yeux vus à la télé. À la télé, ton type aux yeux bridés, il a dit avoir vu des traces de pieds dans la neige. Point final. Et le Yéti. Mais non, pas le Yéti. Si Yéti y avait, ils l'auraient filmé pour le passer en prime time à la téloche, au lieu de torcher leur truc à la noix avec pain de sucre et traces de pieds. Ouais. Bah, c'est une rediffusion. Mais non, ils ont pu donner un truc à un con avec traces de pieds. Pointure 58. Eh, la pointure 58, eh, bah, c'est incroyable. Ah, je me marre. Oui, bah, marre-toi si tu veux, mais moi j'y crois. Mais personne n'a jamais vu. Je suis, sauf, je le répète, le type là aux yeux bridés. Et à la tête en pain de sucre, je sais. Eh ben, si tu sais de quoi on cause, hein. Ah, tais-toi. Oh. Tais-toi. Eh ben, qu'est-ce qui se passe là? Je prends ma tension, tu vois pas? Non, là, il faut surtout que tu comptes ton pouls. Chez moi, c'est pareil. Et bah, chez les humains, non. Alors chez moi, quand mon pouce accélère, c'est que ma tension grimpe, ok? Ok. Je vois juste la tête. Et alors? Alors c'est signe que je suis énervé. Oh, bah parce que t'es énervé là, dis donc. Devine. Oh, écoute, si t'en as marre d'avoir tort, essaie d'avoir raison de temps en temps. Oh, tu me fais chier avec ton Yéti, tu me fais chier. Là. Bon, je suis sûre hein, que Madame Yéti se sent plus respectée dans sa grotte par son Yéti Marie que moi ici dans mon salon. Et ben t'as qu'à t'en dégoter un. Un quoi? Un Yéti. Oh bah non, j'aime pas les poils. Ah, t'as pas toujours dit ça. Hein? Ça m'a toujours délecté. Oui, alors c'est peut-être des traces de Yéti femelle que ton type aux yeux bridés a vu. Et bah ça, tu vois, ça me fait pas peur. On va finir ta vie avec une femelle. Exactement. Voiture 58. Ah oui, on laisserait nos traces côte à côte dans la neige. Oh. Ah, je te vois bien marcher pieds nus dans la neige. Hein. Ouais, bah ça risque pas, on n'y va jamais. Hein. Bah oui, on n'y va jamais parce que t'aimes pas ça. Eh mais bien sûr que j'aime pas marcher pieds nus dans la neige en hiver. Hein. En été. Alors si t'étais à la colle avec un Yéti, hein, tu serais bien obligé de marcher dans la neige, même l'hiver. Il me porterait sur son dos. Oui. Tu veux que je te dise? Moi, j'y tiens pas vraiment, mais j'imagine que tu vas le faire quand même. Ah, t'imagines très mal. Parce que réflexion faite, je préfère pas. Tu préfères pas quoi? Te dire ce que je voulais te dire.
On en est là. On en est là. Où tu comptes aller là comme ça? Coucher la bête. Oh, mets des patins. Va pas me laisser des traces gluantes partout sur le parquet en sortant de la douche. Hein. Bah, je me douche plus le soir. En quel honneur? Ça me gratte. Qu'est-ce qui te gratte? Le calcaire, il suppose. Ah, et ça te gratte où? Partout. Bah, mais partout, où ça? Partout où j'ai des poils, alors surtout dans le dos. D'accord. Alors du coup, tu te laves plus. Je me douche le matin. Et le matin, ça te gratte pas? Si, ça me gratte, mais ça passe dans le RER. Oh, qu'est-ce que tu chantes là? Alors si tu trouves des traces de pieds dans le salon, ça ne sera pas les miennes. Surtout si c'est du 58. Oh, mais tu es fin. Bon allez, tu fais pas? Non, je regarde la télé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un truc. Quel truc? Un documentaire. Sur quoi? Alors, la chasse aux limurges dans les Ardennes et en Chine du Nord. En Chine du Nord. Eh, dans les Ardennes, ouais. Et ça t'intéresse ça? Oui, ça m'intéresse. Rien que ce qui est animal est étranger. Eh ben régale-toi. Ouais, tu restes pas alors. Non, je vais me coucher. Oui, après tu viendras pas me dire que le limurge n'existe pas. J'ai pas besoin de regarder la télé pour te le dire. Oui, bah c'est mon frère. Oh, ton frère. Attends, on parle pas de mon frère. Salut. Ouais, allez, compte pas sur moi pour te raconter l'émission, hein. Je dors déjà. Ouais. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux limurges, qui vivent uniquement en Chine du Nord, et dont nos chercheurs viennent de retrouver une colonie estimée à 1 millier d'individus dans les Ardennes. La chercheuse Chiara de Gregorio fait ici référence à la tendance de ces animaux à chanter en harmonie en duo, voire même mais à c'est faire incroyable. les deux individus. Quoi? C'est le même type, hein, Chant aucune pour idée. retrouver des Et à la membres de tête, leur en bas famille dessus, qui tu ont parles été des séparés. limurges. Cette Ça découverte m'étonne pas. est d'autant plus Quoi, qu'est-ce intéressante qui t'étonne pas? parce que l'on sait que le Il dernier contrôle ancêtre tout. commun des limurges et des humains, Et tête dans plein de sucre. Avec des vivait yeux à côté bridés? des hommes. Et ben voilà, tu commences à Apprendre que les hommes et les comprendre. limurges partagent cette forme de rythme valait bien la peine de passer toutes ces journées à frissonner sous la pluie ardennaise. Moi, je crois pas en la Bible en tant que révélation divine. Et donc, je ne crois pas en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Charles Darwin. Moi, je crois pas qu'il y en avait une de 37 cm. Qui? Bah, machin. Bah, quel machin sympa? Ce truc. Machin truc, ton copain. Lui? Oui. 37 cm, tu dis? Pas moi, toi. Moi quoi? Toi qui le dis. Oh, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est des siècles que je l'ai pas vu. Qu'est-ce que ça change? 37? À vue de nez. Oui. Alors, t'as précisé 37 cm à vue de nez, oui. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Et t'as même ajouté qu'il exhibait à tout bout de champ. Qui? Bah, machin. Mais il exhibait quoi? Oh, Solange. Ah, oui. Ils exhibaient où? À la piscine, il suppose. Ah, d'accord.
Ça te revient. Ah, pas du tout, hein, mais c'est là, effectivement, j'aurais pu l'entreapercevoir. Les 37 cm, tu sais ce que ça fait? Oh, bah, pas loin de 40. À peu près ça. Ah, quand même. Ça t'a pas frappé? Oh, il manquerait plus que ça. Tu vois. Non, mais c'est une image. Ah, mais écoute, mais j'ai dû y aller 2-3 fois, c'est piscine, hein. Et encore, hein, avec ma soeur. Ta sœur l'aurait vu aussi. Mais t'es pas dingue, c'est une gosse. Alors, avec des yeux et même des lunettes. Oui, mais le son le va pour nager. Oh. Oui, bah, gardez ses yeux, non? Non, mais excuse-moi, mais je peux savoir pourquoi tu me parles de ça ce matin? Figure-toi que ça m'a turlupiné. T'as te turlupine. Non, ça m'a Et turlupiné. qu'est-ce qui t'a turlupiné? Bah, t'es 37 cm. Mais 37 cm. Voilà. Mais je suis censée t'avoir dit ça où et quand? Bah, à l'hôtel. Avec quel hôtel? À l'hôtel du premier soir. L'hôtel du premier soir de la première nuit. Voilà. Mais pourquoi? Ah bah ça, c'est plutôt à toi de me le dire, hein. L'hôtel du premier soir de la première nuit, ça va chercher dans les... 20 ans bien tassés. 30. 30 ans. Voilà. Oh bah écoute, j'ai pas vu le temps passer. moi. Ah bah oui, si tu veux, les journées sont de plus en plus longues et les années de plus en plus courtes. Va comprendre quelque chose. Ça me turlupine depuis 30 ans. Non, non, ça m'a, comment dire, perturbé un temps. Attends, je t'ai dit ça juste avant? Non, juste après. Ah bah non, c'est pas les 37 cm de machin chose qui t'ont coupé tes moyens. Bah après, si. Après, ok, mais avant. Bah avant, non. Et tu sais quoi? Pas encore. Bah, c'était peut-être une rumeur. Une rumeur. Ah oui, un bruit qui courait. Un bobard. Voilà. Et comme plus c'est gros, plus ça marche. Oh, on ne croit pas ça. Tu crois pas quoi? Bah, plus c'est gros, plus ça marche. Non, je dis que plus le bobard est gros, plus on a de chance. Ah oui, oui, dans ce sens-là. Oui. Ouais, et tu comprends vite, hein, mais faut t'expliquer longtemps. Oui, enfin bon, la taille n'a rien à voir. Vraiment. Oh oui, 37 ou 7, même combat. 7? Ah non. Non, 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 non. Non, non, je disais pas ça pour toi. Ah oui, et pour qui alors? Non, mais personne en particulier. Ah oui, alors tu parles à personne en particulier, même quand je suis seul avec toi. Oh, non, mais je dis seulement que 37 ou moins, eh bien, ça ne change rien hein, sur le plan du... Eh bien, bien au contraire. Oui, au contraire. Oui, oui, là comme ailleurs, la vérité est dans la moyenne. Et sur quelles données statistiques bases-tu tes affirmations? Pas besoin de données statistiques, hein. Tout le monde sait ça. Oui, sauf moi. Oui, mais ça c'est normal, parce que tu n'es pas femme. Manquerait plus que ça. Je manquerais plus de quoi? Rien, rien. Ah non, si, vas-y, vas-y. Laisse tomber. Ah non, 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 pour une fois que tu décides de parler de mes problèmes, c'est facile. Mes problèmes? Mais quel problème? Ah bah excuse-moi, parce qu'après 30 ans, tu ressors tes 37 cm, hein. Mais 37 cm? Oui, enfin, je veux dire, hypothétique, 37 Ah. cm de machin truc. Oui, alors, puisqu'on en cause, Ouais. 37 cm, c'était au repos ou... Tu fais pas plus bête que tu parais, s'il te plaît. Oui, alors, si tu le prends comme ça, mon bonhomme. Hein. Bon, alors t'as raison, parlons d'autre chose. Ah bah oui, de quoi, tiens? Oh, la profondeur du con. Oh, je regrette d'avoir abordé le sujet. Non, mais ne regrette surtout pas. Non, mais après 30 ans, moi je pensais pas appuyer là où ça fait mal, pardon. Comme ça fait mal à moi. Je constate, hélas, qu'on ne peut jamais aborder la chose sans que tu y mêles tes affects immatures. Mes affects, immatures. Oh. Et toi alors, t'as le pin depuis 30 ans. Non mais immature. Non mais oh. Alors moi, comme tu pourras le constater, j'aborde aujourd'hui ces 37 cm avec détachement et une certaine forme de sérénité. Et tu n'avais qu'à écrire au courrier du cœur. Hein. Quel rapport? Ah, ou consulter un sexologue. Ah pardon.
C'était à toi d'en consulter un si tu t'estimais insatisfait. Mais qui a dit que je suis insatisfait? Oh. 7 cm. Non, bon allez, 9,5. Hein. Ne m'évotons pas. Merci. De rien, gardez la monnaie. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Mais 37, t'es sûr? Comment ça, sûr? Je sais pas, j'aurais pu dire 27 et toi pour prendre 37. Oh, mais ça va, c'est bon, là, ça va comme ça. Même que 37, je suis comme toi, hein. C'est-à-dire? Bah j'y crois pas. Ah, bah nous y voilà. 27, ça fait quoi? 27, à peu près ça. À vue de nez? À vue de nez, oui. Bah là, je dis pas non. Tu dis pas non à quoi? Bah, au 27, hein. Et je dirais même plutôt 17. Ah oui. Alors si c'était 17 ou 27 et pas 37, pourquoi tu m'aurais dit 37 et pas 17 ou 27? Bah j'avais de province. Oui, quel rapport? J'avais encore l'accent. 37 à 27 à 17, c'est égal. C'est pas égal du tout. Non, mais t'as raison, hein. 17, ça reste humain. Eh ben je te le fais pas dire. Oh, excuse-moi. Oh, laisse. Mais non, mais tu t'es tout finé pour rien. Laisse, je te dis, si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Ah, pourquoi tu dis ça, chérie? Mais je suis né pour T'es né pourquoi? me turlupiner. Oh, mon Dieu! Moi, je ne crois pas en l'au-delà, mais j'emmènerai quand même des sous-vêtements de rechange. Oui, allez. Si vous avez les esgourdes un peu délicates, faites gaffe ce soir, car j'ai là quelques clients qui n'ont pas leurs escalopes dans leurs fouilles et qui sont bien capables d'en jacter des vertes et des pas mûres. Je vais quelquefois dans les écoles et il y a une question qui est terrible, qui vient de temps en temps à la bouche des enfants. Monsieur, qu'y a-t-il de vrai dans ce que vous racontez? On ne peut pas poser à un romancier une question plus vache que celle-là. Je dis, mes enfants, je vais vous écrire au tableau une belle phrase. Vous allez la recopier, la prendre par cœur. Vous mettrez peut-être 20 ans à la comprendre, mais c'est la seule réponse que je puisse vous donner. Et j'écris la phrase de Cocteau: je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. On écrit toujours un roman sur soi-même, qu'il soit à la Recherche ou San Antonio. On écrit quelque chose sur ses propres vices. Moi, je crois pas que c'est lui qui écrit ses livres. Pourquoi? Ah, ils sont trop bien. Toi, qui fait trop bien? Bah, ses livres. Oh, tu les as lus? Tu sais bien. C'est bien quoi? Je peux pas lire. Tu peux pas lire. Ça m'endort. Oh. Comment tu sais qu'ils sont si bien alors? Ils viennent d'en parler en long en large pendant 1 heure à la télé. Tu dormais ou Oh pas? non, je dormais pas du tout, non. Non. Moi, ça m'a donné envie. Ah, de dormir? Non, de lire ses livres. Eh ben, fais-le! Ça m'endort, je te dis. Mais qu'est-ce qui t'endort au juste? Lire, juste lire. Ouais, ben moi, ça sera plutôt les émissions littéraires. Hein. Oui, mais on peut pas regarder toujours des bêtes, excuse-moi. Ouais. Mais, si c'est pas lui qui les écrit, c'est qui? Bah non, Ah, on connaît pas. voilà. Mais
Mais pourquoi c'est lui qu'on parle à la télé alors? Ah, il est payé pour. Hein. Ah ben il parle mal, hein, pourtant. Forcément. Pas forcément quoi. Quand c'est pas toi qui écris, Ouais. c'est difficile de parler d'un livre que t'as peut-être pas lu Ouais. devant des millions de gens qui l'ont pas lu et ne le liront peut-être jamais. Ouais. Et puis surtout quand t'es bègue. Surtout quand t'es mec. Ah. Ah. Mais ils l'ont pris pour son physique alors? Bah, faut croire, oui. Bah il a pas une tête d'écrivain. Hein. Justement, Et justement quoi? ils veulent surprendre. Qui? La mafia des éditeurs veut nous surprendre. Nous qui? À nous, les lecteurs. Oh, c'est Magouille et compagnie, tu vois? Ah bah ça, je crois pas, je suis sûr. Oh, c'est dégueulasse. Hein. Mais pourquoi ça serait moins dégueulasse dans les livres que dans la vie? Ah non, mais moi je pense aux véritables auteurs, hein. Ils savent tout le boulot et personne ne le connaît. Ah, le nègre? C'est un nec, t'es sûr? Ah ça, je suis sûr, oui. Il le paie pas alors? Alors si ça se trouve, Ouais. c'est le grand Flandrin de Bègue qui se goinfre tout le pognon. Ah, même s'il écrit pas. Bah, c'est lui qu'on connaît. Le nègre, on connaît ni sa tronche, ni son nom. Hé, Victor Hugo? Victor Hugo, t'es pas dingue? Non, mais je peux même penser comme ça. Est-ce que Victor Hugo il se faisait aider ou il faisait tout seul? Mais il se faisait pas aider. Ah, même pour les vers? Oui, il faisait tout, la prose, Ah. les vers, le courrier, tout. Et lui, il avait le physique. Ouais. Oh, ouais. Mais pas qu'un peu, hein. Mais il faisait tout seul, t'es sûr? Ah oui, oui, oui. Ah, Il s'arrêtait que pour dîner. incroyable, hein? Oh, oui. Alors, Molière, par contre, Molière? il avait un nègre. Non. Corneille. Corneille aussi? Non, Corneille était le nègre de Molière. Incroyable, hein? Oh, je ne savais même pas que Corneille était nègre. C'est lui qui écrivait tous les comédies de Molière. Corneille! Oui. Et pour ses tragédies? Ah, bah pour cette tragédie, Corneille, il avait son frère. Ah bah oui, nègre aussi. Voilà. Ah. Et comment tu sais tout ça? Oh. C'est Charles qui me l'a dit. Et lui, comment il le sait? Internet, il suppose. Ah ouais, quand même. Quand même quoi? Bah, heureusement qu'on a inventé ce truc-là. Quel truc? Bah, Internet. Hein. Oui, ça c'est sûr. Oui. Bah oui, sans ça, on pourrait nous bourrer le mou avec n'importe quoi. Puis discerner le vrai du faux. Oh, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a ce soir? De quoi à bouffer? Non, à la télé. Oh, la merde en boîte, hein, comme d'habitude. Et à bouffer? Oh, bah pardon, hein, mais chez moi, on ne bouffe pas. On mange. Oh, pardon. Qu'y a-t-il à manger ce soir? Eh bien, je ne sais pas. Je sais pas. Bah non, c'est le nègre qui écrit les machins. Tu te fous de ma gueule? Non, mais mon nègre à moi, c'est la voisine du dessous. La voisine. Oui, elle est espagnole. Et Bon, alors? elle adore faire à bouffer. Et toi, tu branles quoi toute la sainte journée? Bah, je suis assise là, devant la télé. Et tu regardes. Oh bah non, je dors. Ah, mais t'as la belle vie, toi, dis donc. Bah, je trouve ça. Ah, ça oui, je trouve. Aïe, aïe, bah, dis donc. Ah, puisqu'on parle de la vie, Ouais. eh ben moi, je crois pas qu'il y ait une vie après la mort. Mais moi, je crois le contraire. Tu crois qu'il y a une vie après la mort? Non, je crois le contraire, je te dis. Et c'est quoi le contraire? Bah, je crois pas qu'il y ait de vie avant la mort. Qu'est-ce que tu dis? Je ne crois pas qu'il y ait de vie avant la mort. Ah bah bravo, comme casseuse d'ambiance, tu te poses là, toi. Quoi, je dis quoi là? Quoi? Vas-y, fais la conne. Ah, parce que je dis le contraire de toi, je suis conne, c'est ça. Tu te rends même plus compte de ce que tu racontes. Bah, je dis quoi là? Qu'il n'y a pas de vie. Bah oui, avant la mort, et alors? Et alors? Qu'est-ce qu'on fout là, toi et moi? Ah. Qu'est-ce qu'on fout là? On discute. Alors, si on discute, c'est qu'on vit, non? Ouais, pardon, si tu appelles ça vivre. Oh non, il y a un dingue, moi j'y crois pas. Hein. Ah, toi, tu dis bien qu'il n'y a pas de vie après la mort. Je m'énerve pas pour ça. Hein. Mais c'est ce que je crois, oui. Pour moi, il n'y a pas de vie après la mort. Bah, moi, je dis qu'il n'y en a pas non plus avant. Pas de quoi grimper au rideau. Hein. En étant république, je m'exprime, je t'exprime, voilà. C'est quoi pour toi la vie? C'est quoi? Pas autre chose. Autre chose que quoi? Pas autre chose que ça.
Oui, ça quoi? Oh, tu m'embêtes. La prochaine fois, j'irai comme toi. Hein. Je sais pas, t'aimerais voyager, hein? Ah bon, allez où? Bouger pour bouger. Hein. Visiter des villes, des pays. Ouais, bon, je fais ça dans le temps. Quand? Avant de te connaître. Eh ben alors, allons à la campagne, à la mer, à la montagne, est-ce que je sais, moi? Bah, écoute, si tu sais pas, comment veux-tu que je sache? Ben, je sais pas, aux Indes, en Afrique, en Amérique du Sud. C'est loin, hein? Eh ben justement, c'est ça qui est bien, c'est loin. Ouais. C'est pour voir la misère partout, hein. La télé me suffit. Non, mais je sais pas, moi, sortons, allons au théâtre, au resto, au cinéma, à l'opéra, ou juste en centre-ville pour faire du shopping. Non, mais c'est gentil, mais non. Non? Non, mais tu sais, faut pas croire, mais je l'aime bien. Alors c'est la vie qui convient, le cul sur ton divan, le nez collé à la télé, c'est ça que t'as choisi. J'ai pas choisi, mais seulement ça me convient, mais j'appelle pas ça vivre. Alors c'est quoi pour toi la vie? C'est quoi? Qu'est-ce que Qu'est-ce j'espérais? que t'espères, oui? Bah, moi j'espérais une vie après la mort, hein. Mais comme tu me dis que tu n'en as pas, je sais pas ce que je pourrais espérer pour celui-là. Oh! Ah si, si! Oh, si de beaux programmes animaliers, ah, mais pas si tard le soir, hein. Bah, ce sera déjà pas si mal, hein. Ah, pourquoi tu fais beau? Rien, parlons d'autre chose. Oui, bah de quoi veux-tu qu'on parle? Qu'est-ce qu'on bouffe? Ah, du chili! Du Chili. Oui, du chili con carne. C'est espagnol? Bah non, du julien. Alors l'espingouine, elle s'est mise au chilien. Non, c'est un locataire. Ah, les chiliens! Non, vietnamienne. Quel rapport avec le Chili? Mais parce qu'elle s'est réfugiée au Chili sous Pinochet. Pinochet, oui. Oui, elle a fui le régime communiste et puis elle a été au Chili. Et qu'est-ce qu'elle fout ici? Ah, bah parce qu'à la chute de Pinochet, elle a eu peur du retour du régime communiste. Et donc elle a fui le Chili et elle a atterri au Pakistan. Ah, elle fait de la cuisine pakistanaise aussi? Eh ben je sais pas, il faudra que je demande à l'espagnol ça. Ah ouais, d'ailleurs. Et comment elle a atterri dans notre immeuble? Mais parce qu'au Pakistan, elle est devenue secouriste et elle a sauté sur une mine à la frontière afghane. Alors elle est revenue en France pour se faire soigner et depuis sa sortie d'hôpital, l'espagnol lui loue une de ses chambres de bonne. Et elle travaille? L'espagnol? Non, la Viette. Ah bah non, elle n'a pas de papier. Oh et en plus, elle est handicapée. Tu la verrais grimper de 7 étages sur une seule jambe. Oh, Oh là là, tu parles d'une vie. eh ben, tu trouves aussi, hein? Ah bah oui. Eh ben voilà. Oh, oh. Moi, je crois pas. Moi, pareil. Pareil quoi? Ah bah pareil comme toi. Pareil comme moi quoi? Eh ben j'y crois pas. Oui, tu crois pas quoi? Mais peu importe, si tu crois pas, Si tu m'avais pas coupé, parce que je te coupais. et tu recommences. Si tu m'avais pas coupé, je t'aurais dit ce à quoi je ne crois pas, et ton moi pareil aurait eu un sens. Oh bah quel sens. Non mais excuse-moi, hein. Quand je dis que je crois pas à quelque chose, tu crois, ça t'énerve. Et alors? Et quand je dis pareil, hein, comme toi, j'y crois pas, eh ben ça t'énerve aussi. Et alors? Alors je crois que tu es nerveux. Je ne crois pas. Bon bah là, je te laisse le temps de finir pour me dire ce à quoi tu crois pas ou j'enchaîne. Je ne crois pas être nerveux. Eh ben moi je crois que si. Non, je ne suis pas nerveux. Ce sont les autres qui m'énervent. Bah quels autres? À ton avis, Ah parce que je t'énerve là. c'est rien de le dire. Et toi, tu crois pas que tu me fais chier avec tes moi je crois pas? Ah, je te fais chier. Ah, il un peu, hein. Eh ben, ravi de l'apprendre. Et je veux tout savoir. Ce à quoi tu crois ou tu crois pas. Oh, il y a belle lorette que je m'en tamponne le coquillard. Alors, ne disposant pas de coquillard, je te suggère de t'abstenir de te le tamponner. Pourquoi je n'aurais pas de coquillard? Le coquillard est un attribut masculin. La coquillette, elle est féminine. Alors, tu peux
te la tamponner à loisir. Mais c'est quoi au juste un coquillard? C'est masculin. Oui, bah masculin ou pas, je me le tamponnerai si je veux, que ça te plaise ou non. Alors ça, c'est très féminin, par Quoi? contre. Quoi? Qu'est-ce qui est très féminin? Se tamponner un vocable dont on ignore le sens. Eh ben féminin c'est masculin. Pardon? Ouais, féminin c'est masculin. Féminin, c'est féminin, masculin, c'est masculin. Hein. Ouais, et manque de balles, les deux sont masculins. Alors, je te suis pas du tout, là, je m'excuse. Oh bah ne t'excuse pas, hein, j'ai l'habitude, hein, que tu me suives ou non. Mais je m'en bats les roubignoles, ouais. Alors là, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, hein. Oh, tu dis ça? Parce qu'on descendra pas plus bas ce soir. Oh, et tu deviens pessimiste en vieillissant. Merci. De rien. Bon, je vais me pager. C'est ça, bonne nuit. Et tu vas encore regarder la télé jusqu'à pas d'heure. Eh ben, y a que j'arrive à dormir. Eh ben, bonne nuit. Bonne nuit. Type de dîme coordonné, 3 francs. Moi, j'y crois pas. Mais s'il y a une vie après la mort, je ne vois pas l'intérêt de mourir. Le chat de Philippe Geluc. Moi, je crois pas. Mais quoi encore? Il y en a eu tellement que ça. Non, ça de quoi? Mais de quoi tu parles? S'il y en avait eu autant qui disent qu'il y en a eu, ils seraient moins nombreux aujourd'hui à jacter sur ceux qu'on a soi-disant liquidés hier, non? Excuse-moi, hein, mais... C'est logique. Ah bah sans doute. Oui, je sais, les mains tais-toi. Ah, les matez-moi quoi? Je me comprends. Ah bah encore heureux. Pourquoi tu dis encore heureux juste quand je te parle de ça? Bah, je dis encore heureux que tu te comprennes quand tu me parles. Faut être salement pervers, non? J'ai dû rater une ligne, hein, mais je ne comprends rien. Faut être salement pervers pour inventer des horreurs pareilles. Et tout ça pourquoi? Je ne vois pas. Le pognon. Le pognon. Mais quoi d'autre? Quel pognon? Le pognon qui se ramasse en écrivant leurs livres, en tournant leurs films, en jactant de ça en prime time à la télé. Et je te dis rien des indemnisations, du blé qui se sont faits. Je vois vraiment pas. Eh ben, j'aime mieux ça, figure-toi, Bah, t'aimes mieux quoi? que tu comprennes pas. Oh bah écoutez, c'est le but recherché. Oui, ou plutôt que tu fasses semblant de pas comprendre. Ah non mais je te jure, hein, je fais pas semblant. Bon, bah disons que moi, je te comprends, ça te va? Oh bah écoute, si tu te comprends et qu'en prime tu me comprends, Il y a des sujets où il vaut mieux ne pas être compris, surtout dans ce pays, tu me suis? ah bah toujours pas, mais si tu te suis toi-même. Et qu'est-ce que tu dis là? Rien, je sifflote. Et pourquoi tu sifflotes? Pourquoi je siffloterais pas? Ah, parce que tu ne sifflotes jamais. Je sifflote pour pas être tenté de te parler. Tu veux plus me parler. J'ai pas envie d'avoir des ennuis avec eux. Qui ça, eux? Mais c'est terrible. Et quoi? Qu'est-ce qui est terrible? Le besoin que tu as de me faire dire tout haut ce que je ne veux même pas penser tout bas. Ah bah écoute, si tu veux pas le dire, hein, dis-le pas.
C'est ce que je m'efforce de faire, merci de ton aide. Eh ben, efforce-toi sans siffloter, hein, parce que ça parasite mes agouffres. J'ai pas envie de me ramasser une fatwa en pleine poire, tu me suis là? Tu me parlais des Arabes? Mais c'est pas vrai, tu veux nous foutre dans la merde ou quoi? Mais t'avais dit fatwa, là? Oui, j'ai dit fatwa, oui. Mais c'était pour éviter de dire... Quoi? Je connais même pas le mot. Ah, quel mot? Le mot dans leur langue. Quelle langue? La langue du lobby. La langue du lobby. Oh, voilà, je l'ai dit, tu me l'as fait dire, merde. Mais t'as dit quoi, là? Faut vraiment te mettre les points sur les i, toi, hein? Bah, y a pas de i. Qu'est-ce qu'on dit, là? Bah, y a pas de i. Y a pas de i. Mais non, c'est un y, ça. De quoi tu parles? J'ai peut-être nul en maths, hein, mon orthographe. Oh, me ressors pas tes prouesses scolaires, c'est pas le moment. Les prouesses ou pas, dans le lobby, y a pas de i. D'après toi, je saurais pas écrire lobby. Bah, t'as dit i, Henri. J'ai dit, mais quand j'ai dit Et lobby au singulier, c'est avec un y, au pluriel, c'est I-E-S-T, lobby. Mais ta gueule, t'entends ta gueule. Et Henri, prends attention, hein. Bravo, hein. Pourquoi tu me dis bravo? Je te dis pas bravo, je dis bravo au lobby. On réussit à semer la zizanie au sein même d'un couple uni. Bravo, bravo, bravo. Alors, si je connaissais un pays, même lointain, un pays civilisé où le lobby ne tire pas toutes les ficelles, j'irais volontiers m'y réfugier, mais... Oui, mais quoi, chérie? J'en ai déjà trop dit. Qu'est-ce qu'on mange? Ah, bah, la carte farcie. De la quoi? Bah, c'est la belle-mère de la voisine. Espagnol? Non, la voisine du dessus. Jamais, jamais la carte farcie n'entrera ici, compris? Ouais, si t'aimes pas ça, hein, on va commander une pizza. Qu'est-ce qui te fait dire que j'aime pas ça? Bah, tu viens pas de le dire, là. Non, j'ai dit que tu n'en voulais pas chez moi. Comment veux-tu que j'aime ou que j'aime pas la carte farcie? J'en ai jamais mangé, je n'en mangerai jamais. Avec des anchois? Même avec des anchois. Non, mais ta pizza, Ça, avec ou sans? avec ou sans quoi? Alors, anchois? Ah, avec Ah. et olive, et tout. T'es sûr qu'elle n'entend pas? Qui ça? La voisine du dessus. Oh, non, elle est pas, elle est en vacances. Qu'est-ce qu'il fait la carte farcie alors? Eh ben, sa belle-mère. Qu'est-ce qu'elle fout là? Bah, elle garde le chien. Le chien, mais quel chien? Mais le chien loup de sa belle-fille. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais si, le berger allemand qui te fait peur, là, dans les Qui escaliers. fait peur à moi? Mais oui, quand on le croise, on s'entend de l'ascenseur. Bah vas-y, traite-moi de trouillard tant que tu y es. Oh, mais je te traite Bah pas. si, tu me traites. Oh, oh. Oh, mais... Bon, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Nuit et brouillard. Ah, mais bah, qu'est-ce qui t'étonne pas? Il contrôle tout. Ah. Les têtes dans un sucre avec des yeux brillés. Voilà. Oh. Moi, je crois pas. Oh. Je crois pas que tout soit le fruit du hasard. Oh, je te cause, là. Oui, pardon, oui. Non, pas du tout. Hein. Alors, je te cause et toi, tu dors. Non, j'étais dans mes pensées. Où ça? Dans mes pensées. Ah, et tu pensais quoi? Non, des choses, hein, justement. Ah oui, des choses, quel genre de choses? Oh, tu m'embêtes à la fin. Des choses honteuses. Mais je suis pas comme ça, qu'est-ce que tu crois? Ah, mais justement, je crois, et je crois rien. Non, mais ça, je suis au courant, hein, merci. Je crois pas que t'étais dans tes pensées. Oh, et j'étais où, alors? Dans les bras de Morphée. Oh, mais tu dis que je suis pas comme ça. Bon, bon. Oh, bon. Donc, je disais... J'ai mal aux pieds, tu veux tout savoir? Ah, comme c'est intéressant. Ah, n'est-ce pas, hein? Et quand j'ai mal aux Donc, pieds, je bah, je disais- pense à mes pieds. Voilà. Oui, et tu pensais quoi de tes pieds? Eh bien, ça dépend des moments. Ah, et présentement? Eh bien, je me demande si je dois les faire tremper dans l'eau salée. Salé. Oui, pour les... avec de gros sel, oui.
Pourquoi faire? Elle est délacée. Moi, je crois pas. Que je dois me faire tremper les pieds. Non, que le gros sel délace. Oh, mais le gros sel sec, non, mais dissous, oui. Il n'y a que la foi qui sauve. Ouais, moi, je te le fais pas dire. Alors, le jour où tu me feras dire quelque chose que je ne veux pas dire... Qu'est-ce que tu disais? À quel propos? Pas besoin d'en seul, moi. Alors, tu me coupes avec tes pieds salés, et après tu me demandes ce que je disais. Bah, ça peut être vachement important. Bah, vachement, oui. Alors, vas-y, je suis tout oui. Eh ben voilà. Alors, moi, je crois pas que tout ça soit le fruit du hasard. Tout ça quoi? Tout. Eh ben, moi, je crois. Tu crois? Je crois que tout a été voulu. Prémédité. Oui, prémédité, voilà. Eh ben, tu penses comme moi. Pas du tout, hein, la preuve. Quelle preuve? Eh ben, moi, je crois et toi, tu crois pas. Oui, je crois pas que tout soit le fruit du hasard, oui. Ben, moi, je crois que tout a été conçu. C'est quoi Écoute-moi quand je te cause. Oh, mais pourquoi je t'écouterais? Tu dis toujours la même chose. Oui, mais là, je dis comme toi. Mais pas du tout, moi, je crois et toi, tu crois pas. Mais t'es conne à la fin. Non, je crois pas être trop conne, je crois que c'est toi. Trop contre. On va reconnaître que c'est toi. Bon. Bah, où tu vas, là? Promener le chien. Justement. Justement quoi? Il sort jamais. Oh, qu'est-ce que tu me chantes, là? Oh, il est content de sortir. Oui, bah, rentre à pas d'heure et tu vas passer ta nuit sur le paillasson avec ton chien. J'ai mes clés. Je fermerai le verrou de l'intérieur. Oh, il est content de sortir faire ses petits besoins. Moi, je ne suis pas sceptique. Je ne crois à rien, mais j'y crois fermement. Henri Janson. J'y crois fermement. Ça, c'est pas mal dit. Moi, j'y crois pas. Hein. Ah non, ça c'est la meilleure. Bah, meilleur ou pas, je crois. Je crois pas à quoi? L'Immaculée Conception. Ah, s'il pleut pas, ça fait voyou. Et pourquoi tu crois pas? Mais tu peux pas comprendre. Moi? Bah non, t'as jamais été maître. J'ai été père. Hein. Ouais, bah faut croire que ça t'a pas marqué. Hein. T'insinues quoi là? Oh, rien, pourquoi? J'ai pas été un bon père. Oh non, quand on parle pas des enfants avant d'aller se coucher, ça va encore faire passer une nuit blanche. C'est toi qui en parle. Mais d'un point de vue technique. Oui, et quelle technique? Ah ben voilà, t'as oublié. Ah. J'ai oublié quoi encore? Eh ben comment vous êtes enfant? Oh, ça va pas compris. Hein. Parle non plus, ma tête est malade. Hein. Ah bah je sais, hein. Tu sais quoi? Ta tête est malade et que ton cul vaut guère mieux. Ah. Alors même si j'avais oublié, ça n'aurait rien à voir. Quoi? L'Immaculée Conception. Mais alors explique-moi comment est ici au prix, techniquement parlant. Hein? In vitro. Satanas. Non mais je sais. On va faire pour le coup du lapin.
L'insémination artificielle, le clonage, le goutte à goutte, toutes les nouvelles techniques, tout ça, quoi. Oui, mais en ce temps-là, toutes les nouvelles techniques, tout ça, ça n'existait pas. Alors, s'il a été capable... Qui ça, il? Bah, le Très-Haut. Eh ben, dis-le, hein, je suis pas censée savoir de quel il tu parles, hein. Je ne suis pas devine. S'il a été capable de tirer Ève d'une côte d'Adam, puis de faire pleuvoir des crapauds, et de séparer la mer Rouge en deux juste pour permettre à Moïse de fuir Pharaon, je ne vois pas ce qui, techniquement parlant, aurait pu l'empêcher de glisser sa petite graine là où il voulait et quand il voulait. Oui, alors, n'étant spécialiste, hein, ni en crapaud, ni en hébreu, et n'allant jamais à la mer, Parce que t'aimes pas ça. bah, en hiver, non, mais en été. Ah là là, en été, bah oui, hein. C'est bourré, ça. En été, c'est bourré, ici, il n'y a personne. Oui, bah, bourré ou pas, hein, moi je te parle par expérience, et toi tu parles par on dit. Alors, on dit biblique, les saintes écritures, quand Oui, même. mais moi, j'ai vécu ça dans ma chair. Oui, alors je te rappelle que chaque fois que tu as été mère, j'ai été père. Enfin, j'espère. Je pense avoir été clair, Je ne sais pas la femme que toi je suis, hein. mais je crois rien. Ah, ça je sais, hein. Mais moi, même au très haut, genre. Le Très-Haut, t'as fait du rentre-dedans à toi aussi. Non, lui non, mais ton cousin Léon. Quel cousin Léon? Ah, t'as 36 cousins Léon. Et puis crois-moi, de jour en jour, regrette que lui porte non. Léon? Et aux autres, Je te crois tu pas. m'as pas libre à toi, hein. Bon, de toute façon, il y a prescription. Ouais, ça t'arrange. Bon, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Ce soir à la télé, sur toute ça. Alors, attends voir. Ah bah tiens, oh, lorsque l'enfant paraît. Alors non, du théâtre filmé, mais... Bon, on va pas regarder ça. Ah mais si, c'est juste un vol docu, tiens. Quel docu? La vie sexuelle des brahmanes. Je vois, le type aux yeux bridés va encore frapper. Non, avec la voix d'Arditi. Qui, tu dis? Arditi. Je connais pas. Mais si, il veut toutes les voix. Bon, bah, je connais ça, moi. Bon, on parlait de quoi? Bah, la vie sexuelle des brahmanes. Non, avant. Bah, lorsque l'enfant paraît. Non. Qu'est-ce qu'on mange? Hot dog. Encore? De monsieur. Oui, j'ai dit que ça changeait, Ah, là. bah, donc ça t'a plu. Hein. Le premier soir, oui. On peut savoir pourquoi l'Espingouine, elle s'est mise au hot dog depuis 10 jours. C'est moi qui m'y suis mis. Et l'Espingouine, alors, qu'est-ce qu'elle branle? Ah, ça, Ça quoi? elle est partie. Et tu m'as rien dit. Bon, tu te crois que j'ai le temps de te rapporter toutes les protéines meubles, hein. Et elle revient quand? Elle est partie, je te dis. Ah. Et sa mère, là? Ça vient là, elle est partie aussi, tiens. Merde, elles sont parties ensemble? Penses-tu? Saviette a rencontré une prothésiste mère. Oh, le coup de foudre! Oui, enfin bon, l'espagnol effondré, hein, c'est alors rapproché de la belle-mère, dans les du dessus, tu sais, celle au chien et à la carte farcie. Hein. Alors la belle-fille, ça lui a pas plu, du coup elle a mis la belle-mère et le clef dehors, et l'espagnol, eh ben, c'est ni une ni deux. Hop, c'est claque et il va se rejoindre au Baléa. Qui? Quoi? Qui a rejoint qui? Bah, la belle-mère et le clef. Le club, c'était à qui? Oh, mais à la belle-fille! Très attachée à la belle-mère, hein, forcément. Alors, quand tout allait virer, elle est partie avec le clef. Et vu qu'elle n'avait personne pour le garder pendant qu'elle était sur bac, et puis que ce pauvre frère, bon, elle hurlait à la mort toute la seule journée. Tu me suis là? Je te précède. Alors, on va bouffer des hot dogs jusqu'à la nuit des temps. Je fais ce que je peux, j'ai pas quatre bras. Hein. Oui, comme Shiva. Et qui c'est celle-là? Tu me laisses. Ah non, non, s'il te plaît, ne me parle pas des traînées qui tournent du cul à ton boulot. On parlait de quoi, là? Comment? Avant de parler de Shiva. Ah, mais arrête de me parler de celle-là. On parlait de bouffe. Ah bah, si tu veux, je te fais des crottes, à moins que tu préfères mon
L'Immaculée. Ah, bah dis sans anchois, c'est plus simple. Non, on en parlait juste avant. Quoi? Avec toi, t'y croyais pas et moi, j'y croyais. Eh, attends. Monte le son, les infos sont terminées, qu'on rate pas les pubs. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la Valentine, c'est de la dynamique. Qui était dit? Le porc. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, on s'appelle ASPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Alors oui, je patiente. Toi d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Le 11 novembre 1918, à 11h, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France se mettent à sonner à la volée. Les Français descendent dans les rues et laissent exposer leur joie. Au front, les clairons retentissent. Les soldats ahuris baissent les armes et la Marseillaise jaillit des tranchées. Le long cauchemar est terminé. Quelques heures plus tôt, dans une clairière isolée à 2 km de Retombe, un armistice a été signé. Après 4 années de guerre et 10 millions de morts, l'Allemagne, dernière puissance de la Triple Alliance, est vaincue. Moi, je crois pas au 11 novembre. Tu t'es pas né. Quand j'étais pas né, En 14-18. tu me parles du 14-18. Bah tu dis, tu crois pas à l'armistice? Quel armistice? Enfin, celui de la fin de la guerre 14, rappelle-toi. Pourquoi tu voudrais que je me rappelle de la fin de la guerre 14? Le 11 novembre. Oui, quoi le 11 novembre? Bah tu dis que t'y crois pas? Les tours. Quel tour? Les tours jumelles. Oh 11 septembre. Et ben voilà, j'y crois pas. Tu crois pas à quoi? Je crois à rien de tout ça. Ils sont écroulés quand même, hein. Oui, alors là, c'est vu en boucle à la télé, hein, ça c'est sûr. Mais ils auraient pu faire comme pour la Lune, tourner ça en studio et liquider l'équipe technique pour pas laisser de traces. Et j'ai voulu raconter. Je te dis pas tout avec les moyens d'aujourd'hui. Mais pourquoi ils ont fait ça? La Lune? Non, les tours. Ça. Bah si, vas-y, tu peux le dire. Bouche. Pardon? Bouche. Le président? Voilà, t'as mis le doigt dessus. Pardon, mais ça me dit pas pourquoi. Pour faire cracher les assureurs. On va cracher qui? Essaye de suivre, c'est pas des choses à crier sur les toits, surtout 2 fois de suite. Oh, pardon. Il y avait des malfaçons. Des pailles en acier, de l'eau dans le gaz, des histoires de trop de vin. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors, de toute façon, elles allaient s'écrouler d'un jour à l'autre. Dieu. Alors, ils ont monté un coup Ouais. pour éviter une catastrophe. Quelle catastrophe? À l'effondrement des tours. Et le barbu? Quel barbu. Et comment il s'appelle déjà là Ah oui, je vois qui tu veux Mais dire. comment il s'appelle? Ah ben quand t'oublies, j'oublie aussi. Non mais lui, il existe. Qui? Bah le barbu. Lui? Mais oui, avec sa kalachnikov là. Ah, un acteur. Un acteur, on lui voit la colle. Il voit de l'alcool. Non, la colle de sa barbe. Et le décor? T'as vu le décor? Ils se font même plus chier pour nous y faire croire. Une grotte dans le Colorado, et vas-y donc, moteur. Colorado? Ah, ça pue le studio, non? Bah pourquoi le Colorado? Alors, ils ont des studios secrets enfouis dans les rocheuses pour pouvoir émettre même en cas de conflit nucléaire. Ils en ont mis partout. Et les pilotes? Quel pilote? Bah les kamikazes. Quel kamikaze? Bah dans les tours. Oui, les tours alors. Oh bah ceux qui pilotaient les avions. Et alors? Bah c'était qui? Des types entraînés pour. Hein. Ils sont vrais. Hein. Oui, alors, ils ont touché le pactole, hein, ils sont à l'abri du besoin. Et pas la bonne.
Qui tu dis? Le Pentagone. Ah oui, le Pentagone. Ah ben pour le Pentagone, il n'y avait plus besoin d'avion parce qu'ils ne pensaient pas le passer en direct à la télé. Alors ils ont supprimé l'avion. Mais tiens, ça te dit? Je peux pas te le dire. Un type haut placé, crois-moi. Et il m'a même fourni une preuve irréfutable. Mais c'est quoi ta preuve irréfutable? Il m'a dit, demande-toi toujours à qui profite le crime. Et alors? À qui profite le crime? C'est rien. Bush. Bush. Le président? Il s'est fait réélire, non? Ouais. Et il a pu attaquer l'Irak comme son père. Quand j'y pense, ça me rend malade. Mais qu'est-ce qui te rend malade? Ben tout, la crédulité des masses, hein, c'est ça, la crédulité des masses. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Alors. Ah bah le bunker. C'est quoi encore cette merde? Un docudrama. Sur quoi? Hitler. Alors lui, le pompon. Hein. Pourquoi le pompon? On n'a jamais retrouvé son corps. Ah oui, Et alors? Alors rien. Non. Là, il répétait tout ça aux voisines. Non? Oh, j'aurais fâché avec tout l'immeuble alors. Ou aux commerçants, je sais pas. Bah, je parle plus jamais à personne, je commande mes pizzas par téléphone, j'ai jamais plus un être humain au téléphone. Alors. Il est toujours en vie. Non. Si, Eh bah dis donc, ça doit être un voyage de l'humanité, hein. quelque chose dans le genre. Oh, vous pourriez y penser, ça me donne la chair de poule. Alors lui, il en aurait des choses à dire seulement. Bah, Roby pense plus que c'est du mal, hein. C'est plus fort que moi. Bah, qu'est-ce qui est plus fort que toi? Quoi? Bah, qu'est-ce qui est plus fort que toi? Hein? Je te demande ce qui est plus fort que toi. Pourquoi tu me demandes ça? Bah, Hitler, hein. Qui tu dis? Hitler. Je connais pas. Ah bah, tu dois consulter, tu sais, non? Qui? Bah, un médecin, quoi. Bah, pourquoi faire? Bah, parce que tu oublies de plus en plus vite. Oublie quoi? Bah là, tu viens d'oublier. Oublier qui? Hitler. Oh ma poule, hein. Ouais. C'est toi qui devrais consulter, hein? Ah là là. Tiens, ça c'est moi ça. Oh. Moi, je crois pas, t'as dit. Moi, je crois, j'ai répondu. Alors après, tu m'as traité de CO2N2. Et je t'ai traité aussi. On s'est engueulé. Oh, tu te souviens? Ah. Après, tu m'as sorti 2-3 trucs à la noix. Et moi, je t'ai dit que si je crois à quelque chose à laquelle tu ne crois pas, eh ben, j'ai le droit de le dire. Hein, parce qu'on est en République. Et que la Bastille, le 14 juillet, l'Empire, la terreur, tout ça, c'est terminé. Ah, ouais, alors tu t'es vexé. Hein, et tu m'as fait une gueule, hein, toute la soirée. Tu t'en souviens? Après, c'est moi qui t'ai engueulé comme du poisson pourri. Moi, je t'ai dit que si je crois à quelque chose à laquelle tu ne crois pas, eh ben, c'est pas une raison pour me tirer ta gueule du lundi, hein, même les jours fériés. Ah, ouais. C'était un soir comme ce soir, hein. On s'était
Ah ouais, mais sans le son, hein. Parce que les bêtes, c'est tellement plus joli quand il n'y a pas la voix d'Arditi. Ah, c'est dommage. Je me souviens plus ce à quoi je croyais pas et ce à quoi je croyais. Ah, c'est dommage parce qu'on avait dit, on avait passé, comme on dit, une bonne soirée. Ouais. Je sais même plus de quelle bête il parlait à la télé. Ouais. Ce dont je me souviens, c'est que la voisine, elle avait mis de la morue dans la paella. Oh, mais toi, t'avais pas apprécié. Hein. Tu trouvais que la morue, ça dénaturait le goût du chorizo et que du coup, ça arrachait plus la gueule comme il fallait et que tout devient fade, tu l'avais dit. Oh. Ah ouais. Oh, c'est dommage hein, que t'as attrapé cette maladie qui te fait tout oublier. Hein. Oh, t'oublies. Et surtout les bons moments. Ouais. Ah. Non, bah tu vas rire, tiens. J'ai moi-même oublié le nom allemand de ta maladie. Ah, c'est vrai que tu disais toujours, les Allemands, ils ont des noms à coucher dehors et ils parlent français comme des vaches espagnoles. Tu te souviens? Oh, tu te souviens quand tu avais demandé au docteur Cohen et pourquoi moi j'ai chopé la maladie de ce Bosch et que ce Bosch il n'a pas chopé la mienne de maladie. Ouais. Alors le docteur Cohen t'a demandé de répéter. Hein, mais toi t'avais déjà oublié. Ouais. Tu te souviens? Oh, je regrette d'avoir oublié ce à quoi je croyais, ce à quoi tu ne croyais pas, ou ce à quoi je croyais pas, ce à quoi tu croyais. Moi, je crois pas. Hein, Moi, je crois pas. ah, bah, moi non plus, chérie. Moi non plus. Je crois pas. Non. Merci beaucoup. Merci aux bénévoles qui gèrent ce théâtre de façon magnifique et merci de nous avoir accueillis dans ce lieu magique. Merci.